C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces nouvelles manifestations au Soudan. 2 jours après la démission du Premier ministre, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale soudanaise et sa banlieue pour protester contre le pouvoir militaire. Des manifestations réprimées par les forces de sécurité. Une centaine de partis politiques se mobilisent en Guinée. Ils lancent une plateforme d'opposition pour veiller au maintien de la démocratie. Réunis autour de l'opposant Cellou Dalein Diallo, ils craignent que la junte au pouvoir ne s'installe dans la durée. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on va aiguiser votre appétit. Nous irons à la découverte d'une gastronomie d'afrofusion. C'est un concept inventé par un chef congolais né à Brazzaville. Il s'est inspiré de la cuisine des grands-mères pour concocter ses propres plats. Les forces de sécurité soudanaises n'ont pas hésité à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestations à Khartoum et dans sa banlieue. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées pour dire non une nouvelle fois au pouvoir militaire, 2 jours après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok. La mise en place en Guinée d'une plateforme politique, une centaine de partis sont à l'origine de cette initiative. Ça s'appelle Collectif des partis politiques. Il s'agit d'un front contre la junte militaire soupçonnée de vouloir se maintenir au pouvoir. La nouvelle coalition a été lancée ce mardi au siège de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. L'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain a été maîtrisé ce mardi. Un suspect arrêté dimanche dans son enceinte a été brièvement présenté devant la justice. L'homme de 49 ans a été présenté devant le tribunal correctionnel qui a renvoyé l'audience au 11 janvier. Le suspect restera en prison en attendant. Le gouvernement tunisien a finalement dévoilé la raison de l'emprisonnement d'un ancien ministre de la Justice, Nourdine Bhiri, est suspecté de terrorisme. Membre du parti islamiste Ennahda, il avait pourtant joué un rôle majeur dans l'accession au pouvoir de l'actuel président Kais Saied, mais ce dernier est entre-temps entré en conflit avec le parti. Harold Girard. Et justement, des voix critiques se font de plus en plus entendre en Tunisie. Il ne s'agit pas que de dénoncer les arrestations d'opposants. C'est le mode de gouvernance du président Kais Saied qui est visé. Il gouverne par décret après avoir prolongé plusieurs fois le régime d'exception. Reportage de Lilia Blaise et de Hamdit Lili. Plus que 5 jours avant le coup d'envoi du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, une compétition très attendue, même si certains craignent que la fête ne soit gâchée en raison de la menace séparatiste et djihadiste dans le pays. Jules Boitou. Et avant de se quitter, je vais vous emmener à la découverte d'un chef congolais qui s'inspire de la cuisine des grands-mères de tout le continent et qui crée sa propre gastronomie, ses propres plats. Il appelle ça l'afrofusion. Lui s'appelle Dieveil Malonga et il est installé au Rwanda. Shirley Sidbon vous en dit plus. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.